détruire la réputation et le respect que moi et mon grand-père avons construit. On aurait dû mettre le feu à sa maison, c'est imbécile. Calme-toi. Il a eu ce qu'il méritait. Et puis de toute façon, après tout le mal que t'as fait à ces veuves, mon pote, je pense qu'à côté, c'est pas grand-chose. Non, Raj. J'ai le devoir de finir tout ce que j'ai commencé. Tu sais depuis quand j'habite au foyer des veuves? Depuis ça, j'ai réalisé que ils vivent dans des conditions pitoyables. Leur nourriture et leur foyer en lui-même, la façon dont elles s'habillent, le comportement des autres envers elles, c'est très dur, mon frère. Je peux te dire que c'est vraiment difficile tout ça. T'en fais pas, ça va aller pour elle. Maintenant, nous, il faut qu'on parte d'ici avant que quelqu'un nous voie. Oui, allons-y. Dieu merci. Ma sœur, tu as pris des somnifères et tu es partie dormir. Tu n'as pas une seule idée du chaos qu'il a pu semer ici. Allez voir qui est là. Le démon est sûrement revenu. Comment osez-vous mettre mon fils dans tous ces états et en plus de ça en public? Oui, dites-moi. Hé là! Hé! Comment osez-vous entrer? Dites-moi, qui vous êtes venu voir? Raj Lakshmi, je suis la mère de Viplav Tripathi. Je sais bien que vous n'allez jamais me permettre d'entrer ici. Mais je suis venue demander pardon à Dani pour ce que je lui ai fait. Une fois que j'aurai reçu son pardon, je quitterai les lieux aussitôt. Eh bien, dis donc, ce foyer n'est vraiment pas mal. On ne dirait vraiment pas que c'est un foyer pour veuves. Écoutez, j'ai fait une très grosse erreur l'autre fois. Mon enfant, j'ai été vraiment injuste envers toi. Je t'ai dit beaucoup d'horribles choses. S'il te plaît, pardonne-moi. Avant d'insulter Dani, vous auriez quand même pu prendre la peine de réfléchir. Comme ça, vous ne seriez pas là à demander pardon. Ce que vous avez fait ce jour-là à cette fille ne mérite pas du tout d'être pardonné. Même le Tout-Puissant ne voudra pas vous pardonner pour tout ce que vous avez fait. Ma tante. Oh, mais qu'est-ce que vous faites, madame? Ma tante. Ma tante. À partir d'aujourd'hui, vous êtes plus grande que Dieu à mes yeux. Je vous demande pardon pour ce que j'ai pu faire. Maintenant, je ne sais pas ce que je dois faire ou ce que je dois dire pour que vous puissiez me pardonner. D'accord, très bien. Décidez et dites-moi, dites qu'est-ce que je dois faire. Ce n'est pas à moi qu'il faut demander pardon.
Par contre, il vous faudra le demander à la personne que vous avez insultée devant tout le monde. Si elle vous pardonne, tant mieux pour vous. Par contre, moi, je ne pourrai jamais vous pardonner. Poussez-vous. On y va. Qu'est-ce que vous faites? Vous croyez faire quoi là? Lâchez-la. Ma tante. Mais attendez, madame. Vous pensez aller où comme ça avec elle? Ma tante, ne m'arrêtez pas, je vous en prie. Je veux emmener cet enfant au marché où je l'avais insulté. Devant tout ce monde la dernière fois qu'on s'est vus. Dans ce même marché devant tous, je lui demanderai pardon. Ou alors, sur les rives du Gange. Car il y a beaucoup de monde, il y a une prière en ce moment. Il y a des milliers de personnes là-bas. Tout ce que je veux, c'est demander pardon à Dani devant tout le monde entier. Ma fille, laisse-moi me repentir pour mes péchés. Sinon, mon fils se repentira pour mes péchés jusqu'à la fin de ses jours. Hein, ma fille, tu me pardonnes, hein? Écoutez, madame, vous n'avez pas à m'emmener où que ce soit. Je suis convaincue que vous regrettez beaucoup. Et que vous voulez vous repentir. Alors je vous pardonne, madame. Mille fois merci, mon enfant. Merci beaucoup. Ou... Tu peux me dire où est Viplav? Ça devrait faire l'affaire. Heureusement, tout se passe très bien, Dieu merci. Je me suis trompé de foyer ou quoi? Vous avez ouvert la porte et vous m'avez accueilli. Est-ce que je suis en train de rêver? Ou encore vous n'avez plus d'objection à mon séjour ici? Hein? Non, ce n'est rien de tout ça. Bon, c'est bon, je meurs de faim. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Je refuse de manger des patates bouillies. Ce serait bien de manger quelque chose d'épicé ou de piquant cette fois. Viplav? Viplav, écoute mon fils, ta maman t'a préparé toutes tes douceurs préférées, tu sais. Et toi, tu vas manger des patates bouillies? Viplav? Mon fils! Maman? Sois béni, mon fils! Mais qu'est-ce que tu fais là? Oui, mon fils. Bien, tous tes conseils, je les ai tous suivis. J'ai demandé pardon à Dani et à tous les autres. Et tu sais, Dani m'a pardonné, mon fils. Oui, demande-lui. Elle m'a pardonné, mon fils. Rentrons à la maison. Oui, rentrez chez vous. Votre mère vous le demande depuis longtemps déjà. Viplav, il va falloir que tu rentres chez toi. À quoi est-ce que tu penses, mon fils? Eh bien, comme tu peux le voir, tout s'est bien passé. Je suis venue demander pardon à Dani et aux autres. Et maintenant, j'ai été pardonnée. Tout est rentré dans l'ordre. C'est bien ce que tu voulais, non? Donc, on y va? Oui, maman.
मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद, मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मैं ही नहीं जग बोले, मैं ही नहीं जग बोले, कहे गीता कहे वे, इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। इश्क भंवर में जो डूबा है, अपना आप गवाए, इश्क के रंग में रंग गया, इश्क के रंग में रंग गया, उसे कोई रंग ना भाए। मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। Non, maman. Toi, vas-y. Rentre chez nous. Moi, je ne peux pas rentrer. Ma sœur, pour être honnête, c'est maintenant que je suis soulagée. C'est bien que ce garçon ait quitté le foyer pour s'en aller. Au moins, le problème est résolu, ma sœur. Au moins, la joie et la paix régneront ici. Le foyer va enfin retourner à la normale. Comment ça retourner à la normale? Maman Dollary, est-ce que tout était comme ça au début? Pour que vous vouliez que tout redevienne comme avant? Regardez le foyer. Il est devenu si coloré. Il ne semble pas du tout être notre foyer. Certes, mais en peignant ces quelques couleurs sur nos murs, notre destin ne changera pas pour autant, tu comprends? On restera toujours comme ça avec notre sari blanc. Oui, maman. N'importe qui peut peindre les murs. Mais que pouvons-nous faire des gens comme vous? Les gens qui ne voient plus qu'en noir et blanc. Raj Lakshmi. Oubliez tout ça. Et arrêtez de vous disputer comme ça. C'est inutile de discuter de ce genre de choses. Bon, allez, il est l'heure de se mettre au lit. Et dès demain, nous reprendrons notre routine. Venez tout le monde, allons dormir. Venez, Sitama. Tu veux dire que tu ne peux pas rentrer? Tu as changé d'avis et tu veux aller autre part? Dans ce cas, rentre à la maison d'abord, mon fils, puis tu pourras aller où tu veux. Je t'aime de tout mon cœur, maman. Tu es la meilleure maman du monde entier. Moi aussi, je t'aime beaucoup, mon fils. Toi aussi, tu es le meilleur fils du monde. C'est pourquoi tu me manques toujours beaucoup, tu sais. Viens, on rentre à la maison. Allez, je vais cuisiner tes plats préférés. Et je vais te nourrir, mon fils, de mes propres mains. Viens. Dis-moi une chose, maman. Tu n'aimerais pas que moi aussi je me fasse mon propre nom comme grand-père a su le faire? Pourquoi pas, mon fils? Bien sûr que c'est ce que je veux. Que toi aussi, demain, tu deviennes une grande personne à succès comme ton grand-père. C'est justement ce rêve-là que je veux réaliser. Pour cela, je dois rester dans ce foyer. Elles ne m'ont pas payé mes honoraires. 100 000 roupies. Si je m'en vais, elles ne vont pas me les donner, maman. Viplav, qu'est-ce que tu racontes, mon fils? Je ne te suis plus du tout, là. J'ai déjà mis toutes tes affaires dans la voiture. Et maintenant, tu me dis que tu ne rentres pas. Qu'est-ce que tu dis? Écoute, mes vêtements sont très sales. Il faut juste les laver. Tu veux bien m'envoyer des vêtements propres? Le chauffeur peut le faire. Viplav, tu vas faire ça pour 100 000 roupies seulement? Mais... Pourquoi pas, maman? 100 000 roupies, c'est pas de l'argent? C'est quand même ma première affaire. Tu te rends compte, c'est mon premier salaire, maman. Tu sais très bien que je suis exactement comme grand-père dans cette affaire. Têtu et ferme. Si je ne récupère pas le foyer et je ne récupère pas mes 100 000 roupies, je ne rentrerai pas. Écoute, ne t'inquiète pas pour moi, maman. Tout ira très bien. Et je peux te le promettre.
Je reviendrai bientôt à la maison. C'est ma promesse. Viplav! Viplav! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je vais dire à papa, moi? C'est bien que le démon soit parti. Il avait l'habitude de m'appeler la plaignarde. Et lui alors? Il s'est regardé dans un miroir, toujours à se plaindre. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous mangez ça? Vous vous baignez avec la terre? Il se plaignait pour tout. Comment il fait ça déjà? Vous? Que faites-vous ici? Et arrêtez un peu de pousser des cris pareils. Tout le monde dort. Qu'est-ce que vous faites en haut? Descendez. Si vous tombez, nous aurons un nouveau problème à gérer. Descendez. Tu veux que je descende? Quoi d'autre alors? T'es sûr? Ah mince, je suis coincé. Oh non! Ah! Qu'est-ce que tu croyais? Que j'allais partir et te laisser aussi facilement? Mais comment vous êtes entré à l'intérieur? Votre mère vous a emmené avec elle, non? Et la porte était fermée. Alors comment êtes-vous entré? Sérieux, tu te poses tellement de questions bêtes? Dis-moi, quand est-ce que tu vas me rendre mes 100 000 roupies? Je ne sais pas. Pourquoi 100 000 roupies seulement? L'argent pour la peinture de ce foyer. La nourriture que nous avions mangée à l'hôtel. Nous allons devoir tout vous donner. Nous avons encore plus de dettes. Vous ne faites qu'augmenter les difficultés. Écoute, ce sont vos problèmes à vous, pas les miens. Tout ce qui m'importe, c'est d'avoir mes 100 000 roupies. Écoute, le jour où vous allez vous décider de me rendre mes 100 000 roupies, ce jour-là, je penserai à partir d'ici. Définitivement. En passant, quand j'ai dit à ma maman, « Maman, j'ai besoin de 100 000 roupies de ces veuves », maman était très en colère. Elle m'a sorti de la voiture et elle m'a dit, « Ne leur laisse pas un sou, prends l'argent et reviens vite à la maison. » Alors maintenant, comment lui désobéir, hein? Donc c'est ici ma maison, et seulement ici. Descendez! Mais t'es devenue folle? Tout le monde t'aurait vous fait une scène. Eh ben je vais dormir aussi. Bonne nuit. Où allez-vous? Je vais dormir. Vous ne pouvez pas aller là-bas. Pourquoi? Radhakshmi et Suvernadom là-bas. Attends, t'as osé donner ma chambre à Suverna et Rajlakshmi? Ce n'est pas votre chambre. Chut, J'arrive pas à y croire. Comment est-ce que t'as osé donner ma chambre? parlez doucement. Ce n'est pas votre chambre. Et je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas de place pour vous dans ce foyer. Très bien, je vais dormir dans le jardin dans ce cas. Comme ça, tout le monde pourra me voir. Ah non, vous allez toutes vous réveiller à 5 h du matin, n'est-ce pas? Et parler toute la matinée. Que faire? La cabane. Ouais, je vais dormir là-bas. C'est une bonne idée. Je vais dormir dans la cabane. Comme ça, je ne vous dérangerai pas et vous ne me réveillerez pas le matin. Psst. Oreiller. Prenez ça et allez-y. Quoi? Merci. Désolé. Ta tête. Dali, un cafard. Dali, un cafard. Cafard. Mais regarde, il y a un cafard.
Mais vas-y, tue-le, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, non, Danny! 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 Écoute! Danny, non! Danny, ne t'approche pas, Danny! Non! Qui a peur maintenant? Ah! Ah! Vraiment? Danny! Non, non, Danny! Non, Danny! इश्क का रंग सफेद